Dans cette présentation, nous allons aborder la façon de s'y prendre pour formuler des compliments ou des réprimandes. Complimenter et réprimander, c'est l'art de stroquer et je vais y revenir. Alors des exemples de stroke. J'apprécie toujours ce que vous faites, on ne peut jamais compter sur vous, t'es vraiment nul et j'ai bien aimé la façon dont vous avez géré ce client. Stroquer, c'est l'art du contact. Stroke signifie en anglais donner des coups ou faire une caresse. Et il va en être de même au niveau psychologique. Les messages que je vais envoyer vont être plutôt positifs, donc on va être dans la notion de gentillesse, ou peuvent être négatifs avec de la vraie méchanceté. Alors la personne qui va recevoir l'information, le stroke, le contact, va être touchée émotionnellement. Alors elle peut s'attendre à des signes de reconnaissance, mais aussi on va le voir, elle peut les craindre et même se contenter de faibles signaux. On va voir ce qui se passe dans la tête de chacun ou de certaines personnes. Alors je vais vous présenter les principales lois du stroke. Tout d'abord, envoyer un message, envoyer un coup positif, psychologiquement, est indispensable au niveau biologique et psychologique. On l'a vu avec ces bébés en Roumanie qui n'avaient pas de contact, aucune stimulation, pas de caresse, pas bercé, ni touché, eh bien ce sont pour le moins très mal développés. Et on le constate, les bébés les moins stroqués se développent moins que les autres. Et le stroke peut être d'énergie positive ou négative. Alors les strokes positives vont amener de la reconnaissance, des qualités dans l'autre, et les strokes négatifs vont plutôt être dévalorisants ou éventuellement ça peut être la marque d'une acceptation de stroke négatif. On va voir ça un peu plus tard. Une personne va préférer recevoir des strokes négatifs que rien du tout. Alors ça va se manifester par des comportements désagréables, répétitifs, négatifs, qui sont de véritables appels à recevoir des réprimandes. Je dois être vu d'une façon ou d'une autre. Alors l'autre élément aussi important, c'est que le stroke peut être conditionnel ou inconditionnel. S'il est conditionnel, il est lié à une action appréciée, précise. S'il est inconditionnel, la personne est appréciée pour ce qu'elle est et non pour ses résultats. On va trouver les formulations toujours et jamais. Alors l'utilisation des strokes est à faire en fonction de vos objectifs. Soit ils peuvent être positifs conditionnels. Alors c'est très utile pour valoriser une action, conforter un comportement. Et ce type de stroke développe vraiment la confiance en soi. Soit il peut être négatif conditionnel. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et donc vous allez utiliser cette méthode pour envisager un changement, recadrer si besoin. Alors, quand on est dans des strokes négatifs, conditionnels, il faut être factuel, très précis et constructif. Sinon, la personne va le rejeter et peut se sentir rejetée. J'y viendrai à la fin avec la communication non violente. Et puis, l'autre type de stroke, ce sont les strokes inconditionnels. Alors, ils peuvent être positifs, donc ils vont favoriser la responsabilité. Attention toutefois, ils peuvent détourner l'autorité. Je remets finalement les clés à l'autre et je peux perdre de l'autorité. Et puis le négatif inconditionnel, lui il est destructif, dévalorisant et il est à complètement proscrire. À moins de vouloir amorcer une rupture. Mais sinon, c'est pas la peine, c'est vraiment une machine à casser des relations interpersonnelles. Voici un tableau qui fait une espèce de synthèse. Prenons le cas des strokes positifs. Stroke conditionnel concerne ce que l'autre a fait. Félicitations, tu as fait une très bonne présentation. Stroke inconditionnel concerne ce que l'autre est. Compliment, tu es un excellent animateur. Alors les conséquences sur la confiance en soi, évidemment c'est un gain, ça favorise la relation et ça améliore la performance. Voyons maintenant les strokes négatifs. Conditionnel, critique. Ton rapport était mal structuré. Inconditionnel, l'insulte, la dévalorisation, t'es nul. Alors les conséquences sur la confiance en soi, c'est la perte, ou au moins le doute. Ça peut détruire la relation, d'où l'importance de construire ces strokes négatifs de façon positive. Et puis ça va avoir un impact sur la performance, puisque ça va diminuer la performance. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le stroke inconditionnel est plus fort que le stroke conditionnel. Le stroke conditionnel, qu'il soit positif ou négatif, a une portée limitée. Elle est limitée à une action, à un comportement. Donc ce type de stroke
est moins risqué. Par contre, le stroke inconditionnel, lui, positif ou négatif, est toujours de très forte intensité et il est très risqué. Donc, la recommandation, c'est d'utiliser les strokes conditionnels parce qu'ils sont vraiment les plus opérationnels dans la vie quotidienne. Là, je suis dans le domaine professionnel. L'effet positif du stroke est lié à sa qualité. Alors, vous connaissez sans doute le SMART pour les objectifs. Eh bien, pour un stroke, ça sera SADAP. Pour sincère, approprié, dosé, argumenté et personnalisé. Que le stroke soit positif ou négatif. Alors, une notion aussi importante, c'est que nous pouvons avoir dans notre environnement des gens qui ne supportent que les strokes négatifs, qui vont chercher des strokes négatifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en comparaison de deux personnes, une personne qui va chercher des strokes positifs ou une personne qui va chercher des strokes négatifs, une personne qui cherche des strokes, qui attend des strokes positifs, un stroke positif va faire l'affaire. Pour les personnes qui cherchent des strokes négatifs, il va en falloir beaucoup plus. On parle d'une dizaine. Une personne en manque de strokes positifs ne sait pas ou ne peut pas les recevoir. Et elle va rechercher des strokes négatifs. Elle va multiplier les attitudes provocatrices, et elle va être à la recherche de rejet ou de réprimande. Alors, ce qui est intéressant dans ces comportements, c'est d'aller chercher, reconnaître que la personne est en souffrance. C'est un véritable appel, quoique peut-être maladroit, mais un appel au stroke positif. Et à défaut de positif, eh bien, je souffre, et c'est mieux que rien. Voilà le message de vie de ces personnes. Alors, chaque personne a sa limite de stroke. Voilà, et il faut le savoir, parce que certaines personnes ne sont pas habituées ou très peu habituées à en recevoir. Et chacun, de toute façon, va avoir sa dose, avec un risque d'overdose. Et puis, vous regardez cette présentation, peut-être allez-vous être tenté de faire des strokes. Ensuite, allez-y doucement, parce que le changement brusque va perturber. Si vous n'êtes pas une personne qui d'habitude fait des compliments ou des réprimandes, enfin si vous ne stroquez pas habituellement, votre entourage ne va pas comprendre. Et ils peuvent être même dans la défensive. Donc vous pouvez le faire, évidemment, c'est le but de la présentation, hein, mais de le faire progressivement pour que les repères puissent changer tout doucement. Vous allez commencer à stroquer, les gens vont se dire tiens, qu'est-ce qu'il nous fait? Et vous allez continuer et ça deviendra de plus en plus naturel et les gens s'habitueront à votre nouvelle façon de faire. Donc allez-y vraiment progressivement. Alors un peu à la façon de la PNL, chacun a son canal particulier de stroke. La PNL fait appel aux 5 sens, hein, visuel, auditif, kinesthésique pour le toucher ou le mouvement, le goût et l'odorat. Et bien là au niveau des strokes, ça va être pareil. Vous allez avoir des personnes, un seul regard va suffire. Et du style des feedbacks, ils ne nous regardent même pas, disent certaines personnes dans des équipes. Donc ça, ce sont des personnes qui sont très sensibles au regard. Puis vous savez, un seul regard peut en dire très long. Une voix, une parole, ça va être pour les auditifs. Un mot, un mémo pour les visuels. Voilà, je lis un texte, donc vous félicitez quelqu'un, lui dire merci, voilà, avec un simple mail. La proximité, ça va être le kinesthésique. Vous avez des personnes qui aiment bien être en groupe. Alors des réunions entre collègues pour une occasion, pour fêter quelque chose, ça peut être très important pour certains. Et puis au niveau olfactif, eh bien vous allez avoir le parfum, les odeurs, qui peuvent être soit accueillantes ou repoussantes. Alors nous pouvons stocker les strokes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que au quotidien, je vais avoir des moments dans ma vie où je vais pouvoir finalement remplir en moi du positif. Voilà, je vais accumuler du positif. Et puis peut-être qu'il y aura des périodes dans la vie de l'équipe, du groupe, où il y aura moins de situations propices à recevoir des compliments ou à en donner, et que ce soit, chaque receveur va pouvoir utiliser son stock pour se regonfler. Voilà, comme une batterie finalement. Et ensuite, il faudra une autre période pour recharger la batterie, qui pourra servir dans des périodes un peu moins prolixes en stroke positif. Alors nous avons nos propres filtres pour les strokes. Pour celles et ceux qui ont déjà écouté des présentations que j'ai pu faire, vous savez comme nous sommes dépendants
la perception, notre fonctionnement, notre personnalité est dépendante de notre histoire, de notre culture, de nos expériences, de notre éducation. Ça va être pareil pour les strocs, que ce soit pour les recevoir ou pour les donner. Si par exemple, je vous donne 2 exemples, nous avons pu entendre dans notre enfance des messages du style « Oh, ne lui fais pas trop de compliments, ça va lui monter à la tête » ou « Oui, c'est très bien, c'est très joli », mais alors que la personne, on voit très bien qu'elle n'est pas du tout intéressée, qu'elle pense le contraire, eh bien ça va générer des filtres défensifs plus tard quand nous serons des adultes. Donc nous sommes vraiment conditionnés en fonction de cela, il faut bien le savoir. Et dites-vous bien que la personne, quand vous allez envoyer des strocs, elle va avoir ses propres filtres. Par exemple, il peut y avoir une interprétation inversée. Il m'a dit que j'ai bien travaillé, mais ce n'est pas vrai, j'aurais dû faire mieux. Il sait que je suis stupide et il veut être gentil avec moi. Et ça, je vous promets, c'est pas des cas d'école. Donc, c'est vraiment très important d'apprendre à connaître son acceptation ou son refus des strocs positifs et apprendre à identifier nos filtres pour les supprimer. Comme ça, je suis plus à même de les recevoir, et si je suis plus à même de les recevoir, je vais être plus à même d'en donner aussi. Alors les strocs, je vous invite vraiment à vous en servir. C'est une ressource naturelle, gratuite, inépuisable. Plus j'en donne et plus j'augmente ma capacité à en recevoir, c'est ce que je vous disais précédemment. Et plus j'en fais, et plus je peux en donner aussi. Je peux les distribuer à qui je veux, quand je le veux. Je peux les recevoir n'importe quand, ils sont gratuits. Alors, pour être efficace, tout d'abord, plaire n'est pas stroquer. Donc pas de jeu de séduction, ça ne marche pas. Avoir des critères d'appréciation connus, compris, expliqués si besoin. Stroquer pour un résultat même partiel. Stroquer pour ce qui est normal et pas uniquement ce qui est exceptionnel. L'absence de sélection et l'absence de stroke vont de pair. Et enfin, voir le côté positif plutôt que le côté négatif. La bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Osez stroquer, même si au départ, vous avez vu, ça nécessite un petit peu de savoir-faire, faites-le simplement, naturellement. De toute façon, si c'est sincère, eh bien ça passera. Quand j'écoute, je donne un stroke. Ça, c'est très important. Écouter, c'est toujours stroquer. Espacer les strokes. Trop de strokes tue les strokes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Un stroke très dangereux. Dire que tout le monde travaille bien et à le même niveau dans l'équipe. Ça, c'est toxique. Et l'absence d'appréciation est un stroke négatif. Et puis, je vous invite à chercher le stroke minute. Prenez les gens en flagrant délit de bien faire. Et même mieux, en flagrant délit de commencer à bien faire. C'est important d'encourager dès le début d'un résultat qui se manifeste. Et tout de suite dire ce qui ne va pas. C'est pas la peine de laisser s'empiler les timbres pour remettre l'album à la fin et d'un seul coup et submerger la personne de critiques. Alors quelques exemples. La spontanéité dans le quotidien, la vie de tous les jours. J'aime bien ce que vous venez de faire. J'apprécie quand vous anticipez comme ça. Je n'aime pas trop quand vous faites comme ça. La personne, on est dans le vif du sujet, donc la personne sait exactement de quoi il s'agit. Elle va prendre le message de façon positive, c'est garanti à 100%. Et après, s'il y a matière à discussion, en l'occurrence si je n'aime pas trop quand vous faites ça, eh bien ça va amener tout de suite à la discussion pour envisager une piste d'amélioration. Et puis lors des entretiens d'activité annuels, eh bien utiliser cette formule aussi, cette façon de faire, j'ai bien aimé quand vous avez fait ceci, quand vous avez fait cela. Ça va porter, c'est très précis. Et ça va renvoyer du feedback très important pour vos collaborateurs ou vos collaboratrices. Pour les réprimandes, je vous invite à utiliser la communication non violente. Elle est respectueuse de l'autre et elle s'inscrit dans l'action. Alors pour ça, je vous invite à écouter la présentation que j'ai faite sur ce sujet. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à lire le livre qui s'appelle « Les outils de base de l'analyse transactionnelle » qui a été rédigé par Dominique Chalvin. Vous apprendrez encore plein de choses. Alors merci pour votre attention. J'ai passé un agréable moment à préparer cette présentation et à vous la délivrer. Et bien évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions.